Hey, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui va cette fois-ci porter de mon dragon d'eau. Donc voilà, il reste donc Haro. Je vous rappelle qu'avant j'avais deux dragons d'eau, mais j'ai dû m'en séparer d'un parce que les deux mâles commençaient à se crêper un peu le chignon. Du coup j'ai préféré en vendre un à contre-cœur et garder celui-là, donc celui que je trouvais le plus beau, et voilà celui que je préférais. Donc je l'ai baptisé Haro. Donc voilà, là il a bien grandi, il fait presque 50 cm maintenant. Voilà, c'est un grand garçon. En ce moment je lui cherche une femelle. Donc je sais pas exactement quand je vais trouver, mais bon c'est pas non plus pressé. Pour le moment il est très bien tout seul. Mais voilà, je cherche une femelle. Ah bah voilà, il a baillé devant la caméra, c'est parfait. Donc voilà, là je vous fais une vidéo pour du coup vous montrer comment il va. Donc vous voyez que la crête a très bien poussé, maintenant on voit bien que c'est un mâle. Il commence à avoir un peu d'orange là, comme vous pouvez voir derrière la patte, enfin les pattes avant. Donc il est vraiment très beau je trouve. Donc là bien sûr c'est l'heure de le nourrir, du coup là il voit bien qu'il y a la bouffe. Il y a la boîte de grillons juste là. Donc là il est intéressé par la bouffe. Je vais le nourrir devant vous. Voilà, hop. Comme ça. Juste un petit problème, j'ai perdu la pince. Allez. Tac, on va le nourrir. Ah, là il est tombé. Tac. Donc il se nourrit toujours aussi bien, vraiment. C'est un bon mangeur, comme la plupart des dragons d'eau. On va essayer de le ramener parce que là il est dans l'eau. Hop. Donc il est aussi très bon nageur maintenant. Je trouve qu'en fait en vieillissant, le dragon d'eau passe plus de temps dans l'eau. Parce qu'au début quand il était jeune, c'est vrai que je le voyais presque jamais dans l'eau. Et là maintenant je le vois de plus en plus se baigner et tout ça. Donc ça me fait vachement plaisir parce que cette espèce là vraiment je l'aimais bien. Parce que déjà elle était un peu aquatique, donc je trouvais ça assez sympa ce principe. Donc bien sûr les grillons sont toujours aussi galères à attraper. Donc j'en ai un. Tac, là je vais le lâcher dans l'eau et le dragon d'eau va y aller. Normalement, si le grillon est bougé un peu bien sûr. Tac. Donc voilà, il est en super bonne santé. Le terrain a été légèrement modifié dans le sens que j'ai rajouté des branches. Donc là le bas il a pas trop changé à part la végétation qui a bien poussé. Les poissons ils vont toujours aussi bien. Donc là vous allez voir que en haut, hop, ici il y a quand même plus de branchage. Parce que c'est vrai qu'au début le terrarium s'arrêtait à peu près ici. Parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup aménagé le haut, mais bon au début c'était pas bien grave, c'était jeune. Là comme il a commencé à grandir, j'ai vraiment voulu rajouter un peu de hauteur. Du coup j'ai rajouté quelques branches là, là. Et comme il passait beaucoup de temps ici pour dormir là-haut, en fait il s'appuyait sur le tasseau que vous voyez là, et il continue là-bas. Et il dormait contre le tasseau, donc contre le fond en fait du terrarium. Mais en vieillissant je savais qu'il allait pas pouvoir se mettre parce que le tasseau est trop petit. Du coup j'ai mis une plaque d'écorce sur laquelle il peut se tenir. Là, vous voyez j'appuie, elle est bien fixée. Il peut dormir dessus. Sauf que bien sûr comme j'ai mis la plateforme, pour le moment il n'y va plus. Je chier. Du coup maintenant il dort plus au-dessus du potos là-bas. Enfin voilà, je pense que ça l'a un peu dérangé que j'ai mis une écorce, mais je pense qu'après il y retournera. C'est juste une question de temps. Donc voilà, sinon rien de spécial à dire, c'est juste une rapide vidéo pour vous montrer la progression pardon, de la croissance de mon dragon d'eau. Là vous pouvez voir qu'il a vraiment bien grandi. Et vous dire qu'il va toujours aussi bien. Il est vraiment beau je trouve. De toute façon les dragons d'eau je trouve que c'est vraiment une espèce magnifique. Il a bien la trace noire aussi qui part de l'œil.
jusqu'à peu près l'oreille. Enfin voilà, ça fait un trait noir et ça je trouve ça vraiment très joli aussi. Il est vraiment incroyable. Et là vous pouvez voir que par rapport à mon... voilà, je vais avoir du mal à montrer, mais vous voyez que là l'écorce fait la taille de mon avant-bras. Et si je mets l'écorce à côté de lui, il fait presque la taille de l'écorce. Donc il est quand même assez costaud maintenant. Donc là je vais juste finir par lui donner sa petite friandise de la semaine. Une fois par semaine, je lui donne une friandise. Donc en fait sa friandise c'est le Vermorio. Il adore ça, mais bon, comme c'est pas un truc à lui donner tous les jours, j'ai décidé de lui donner une en friandise de temps en temps. Donc là je vais lui en donner un. Tac. Ah, donc un Vermorio c'est ça pour ceux qui savent pas. Et je vais lui donner, il adore ça, il va venir. Ouh. Vous voyez qu'il adore ça, il court après. Enfin, sa petite friandise. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine vidéo qui est censée sortir dans pas très longtemps non plus. Je vous dis pas le sujet parce que franchement je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais je vais trouver un truc et je vous ferai une petite vidéo. De toute façon je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et liker la vidéo si mon dragon d'eau vous a plu. Allez, salut!